Iceberg est un nom d'origine néerlandaise qui signifie montagne de glace. Ces immenses blocs de glace dérivent au gré des courants après s'être détachés de leur glacier. L'eau douce qui les compose est considérée comme la plus pure du monde, car elle est préservée de toute pollution depuis des millénaires. Avec le réchauffement climatique, leur fonte s'accélère, créant de nombreux troubles pour la planète. Tout iceberg est un écosystème. C'est un passeur de vie pour la faune locale. Cet iceberg a parcouru 4000 km depuis le Groenland. Un voyage de 3 ans pour atteindre les côtes de Terre-Neuve et finir sa dérive avant de fondre dans ses eaux tempérées. Ici, on est à Terre-Neuve, pas à Disneyland. C'est une bonne journée pour nous, mais une sale journée pour les icebergs. C'est au large du Canada, entre la côte du Labrador et la pointe nord-est de Terre-Neuve, que chaque printemps, le capitaine Ed Keane part à la chasse aux icebergs. La vache, ça c'est une belle bête. Ce mercenaire des mers brave tous les dangers pour récupérer l'eau de ces blocs de glace pour les revendre à prix d'or aux commerçants locaux. Cette eau est transformée en produits de luxe, cosmétiques, alcool. Une simple bouteille d'eau est vendue à plus de 20 €. Si on racontait ça aux Martiens, ils diraient sûrement « Sérieux, vous faites fondre votre pôle Nord et vous en récupérez l'eau pour faire de l'argent. Bravo! C'est comme si on buvait le sang du corps agonisant de la nature. » Sur cette planète, il y a 1,2 milliard d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'eau potable. Vendre de l'eau en bouteille au prix de 20 ou 30 $ le litre, en soi, c'est une pure folie. Tirer sur des icebergs semble bien dérisoire et cynique au vu des enjeux écologiques. Mais les icebergs représentent aussi un véritable danger pour le monde maritime. Depuis le naufrage du Titanic, ils sont extrêmement surveillés. Quelle que soit la taille d'un iceberg, il reste dangereux. Les icebergs sont donc toujours une menace pour la navigation. Grâce à cette surveillance, la probabilité pour un navire de heurter un iceberg est d'1 sur 2000. En comparaison, un vol d'avion sur 12 millions a un accident. Mais les collisions entre les bateaux et les icebergs ne sont pas le seul danger à éviter. La crainte ultime, c'est la marée noire. Car dans cette zone, les plateformes pétrolières en pleine mer sont nombreuses. La sécurisation de ces plateformes est capitale. Ainsi, chaque printemps à Terre-Neuve, l'activité autour des icebergs se densifie avec les bateaux de touristes, ingénieurs, scientifiques, pilotes d'avion. Tous gravitent autour des icebergs. Mais seul Ed Keane, mercenaire des mers, ose s'approcher d'aussi près de ces monstres de glace. Il y a tellement de facteurs de risque. Le vent, les marées, le brouillard, la mer. Tellement de dangers qui peuvent faire tourner les choses à la catastrophe. Pour être un bon chasseur d'iceberg, il faut avoir de la chance et du courage.
La glace d'eau de mer a un poids d'environ 900 kg par mètre cube. L'eau pèse 1000 kg par mètre cube. Cela signifie que 90% d'un iceberg se trouve sous la surface et 10% au-dessus. Si vous voyez ces 10%, disons 50 mètres dépassant de la surface, cela signifie qu'il y en a presque 500 mètres en dessous. Il peut être dangereux de s'approcher d'un iceberg. Il peut être déséquilibré et basculer soudainement. Et il peut vous faire tomber de votre bateau ou générer de très grosses vagues. Un kayak ou un bateau peut toujours surfer sur une vague. Mais si un bloc de glace vous tombe dessus, vous ne pouvez pas l'éviter. Il vaut donc mieux éviter de se trouver près d'un iceberg instable. Dans cet état, la glace représente un grand danger, car un iceberg ne tiendra pas 24 heures dans ces conditions. Il s'effondrera et d'énormes blocs s'en détacheront. C'est pour ça que les icebergs rapportent gros. Ils sont très difficiles à approcher. Des dangers que le capitaine est prêt à braver pour récolter ce qui est devenu son or blanc. Voilà le premier! Wouhou! Alors, Roger, c'est bon ou pas? Tu vas dire que c'est pas assez? Ouais, c'est pas assez. Allez, santé. Pourtant, ce stock n'est pas inépuisable. Avec la hausse des températures, les icebergs fondent beaucoup plus vite. Les icebergs traversent la baie de Baffin, passent par le détroit de Davis, se jettent dans la mer du Labrador et descendent au large des côtes de Terre-Neuve. Seule une partie d'entre eux dérivera le long des courants du Labrador. Les vents ou d'autres courants océaniques entraîneront les autres vers le nord du Labrador. Dans cette zone, on voit de nombreux icebergs se déplacer assez rapidement et se concentrer très près du littoral. Le long de la côte du Labrador et de Terre-Neuve, on trouve le couloir des icebergs. Un lieu unique au monde où chaque printemps, entre 400 et 800 icebergs viennent terminer leur dérive. Retour à quai où le capitaine Edkin prépare sa prochaine expédition. On a commencé à commercialiser l'eau d'iceberg en 1992 pour faire de la vodka. Le gouvernement fédéral avait effectué des contrôles sur la glace et on savait que cette eau était très pure. Depuis, elle a été utilisée pour de nombreux autres produits. Au fil du temps, il est devenu le seul chasseur d'icebergs. Beaucoup d'entreprises ont essayé d'entrer dans le business. Moi, je fais la même chose depuis 25 ou 30 ans. Et au fil du temps, d'autres marchés se sont intéressés aux produits. Personne n'en récolte plus que moi ou que nous. En quelques années, on a dû récolter plus de 20 millions de litres. Et même si son métier est né de la surexploitation des ressources naturelles, il n'a pas d'autre choix. Il doit gagner sa vie dans cette région terriblement touchée par une crise financière, conséquence directe de la pêche intensive de la morue qui a entraîné une disparition quasi totale de l'espèce dans la région. Certains nous ont critiqués. Mais récolter cette glace, c'est comme récolter des feuilles mortes. En quelques semaines, de toute manière, elle aura fondu.
On ne détruit pas la calotte glaciaire et on ne modifie pas l'écosystème. Une théorie qui n'est pas du goût de tout le monde. Les icebergs sont des arches de vie, ou si vous voulez, des îlots pour le vivant. Ils ont leur propre écosystème. Un écosystème, c'est une interaction entre différentes espèces et un habitat, en l'occurrence l'eau douce qui fond de ces icebergs. En général, les fontes créent beaucoup de mélanges, de mouvements dans l'eau, et c'est bon pour la vie. C'est là que naissent les algues qui vont attirer les zooplanctons, de petits organismes dont les poissons peuvent se nourrir. L'iceberg est source de vie. Dans l'Arctique, il est assez fréquent de voir des ours polaires sur des icebergs, notamment pour chasser les phoques. Les phoques, quant à eux, s'en servent pour se reposer. Ils dérivent dessus au fil des courants. Ils peuvent facilement plonger, aller attraper des poissons et revenir sur la glace. La calotte glaciaire broie des roches et des sédiments, et au cours des millénaires, elle a accumulé ce que nous appelons des nutriments. Ils permettent aux algues, par exemple, de se développer. C'est en quelque sorte leur source de vie. Après le boom, le crack. Les différentes crises ont marqué un coup d'arrêt à la profession. Le gros problème, c'est le prix du carburant. Parce qu'il est 3 fois plus élevé qu'il y a 5 ans. On consomme 70 litres à l'heure, juste en posant le pied sur le bateau. C'est un gros problème. On a dû ajuster nos tarifs à la vente. Ce carburant sera à peine suffisant. Ça c'est 3 heures, ça c'est 3 heures, 6 heures pour le bateau. Et lorsque le prix du baril s'envole, chaque sortie en mer coûte très cher. L'opération reste rentable, d'autant qu'aucun quota ou surveillance ne vient contrôler son exploitation sauvage. Retour à Bonavista Bay. Le capitaine et son équipage règlent les derniers détails avant le grand départ. Et voilà. Le temps presse, il faut partir en mer. La saison est courte et les objectifs sont élevés. 1 million de litres d'eau à récolter en seulement 2 mois. Il commence sa recherche à quai auprès des pêcheurs locaux. Bonjour. T'as des homards? Ouais, j'en ai. Ok, on en prend 15. T'as vu des icebergs ce matin? Pas ce matin, mais je suis sorti hier et il y en avait un près de la côte, là-bas. C'est vrai? Ouais, il y en avait un. Ok, super. L'eau est toujours froide? Oui, en profondeur, mais elle est glacée. Le réchauffement climatique, tu parles? C'est vrai. Le nerf de la guerre, la température de l'eau. Ce réchauffement inhabituel pour la saison fait fondre les icebergs à toute vitesse. Des informations glanées qu'il recoupe avec des données satellites fournies par le Service canadien des glaces. On a 5 icebergs dans Bonavista Bay. 1 ou 2 par là. Il y en a à Open Hole. Et 5 ou 6 de l'autre côté de la baie. Depuis le naufrage du Titanic, cette institution joue un rôle clé pour la sécurité des navires dans la zone. Nous fournissons une carte quotidienne montrant la position de tous les icebergs connus, la limite sud de leur trajectoire. Les marins l'utilisent comme un outil. S'ils doivent contourner les icebergs, ils se serviront de cette carte. Notre principal client est la garde côtière canadienne, qui planifie ses itinéraires pour traverser les eaux infestées de glace. Un exemple que je pourrais donner est celui de notre flotte de brise-glace qui réapprovisionne les populations dans le Grand Nord. Les marins ont besoin de nos cartes, de nos prévisions et de nos alertes pour déterminer comment ils vont se rendre dans ces communautés en toute sécurité. Actuellement, nous suivons dans nos eaux un peu plus de 1000 icebergs. Nous les surveillons en combinant les images satellites quotidiennes, la surveillance aérienne et les rapports des navires. Grâce à ces outils, nous pouvons constituer une base de données regroupant tous les icebergs connus.
Les images satellites ne sont pas toujours parfaites. Parfois, ce que nous pensons être un iceberg est en fait de la glace de mer ou des vagues. Il peut aussi s'agir d'un navire ou d'une anomalie dans l'image. Nous continuons donc à utiliser les méthodes d'observation traditionnelles depuis des bateaux et des avions. Ils sont très petits. Nous sommes capables de mieux les détecter maintenant grâce à une technologie plus performante. Mais sur les images satellites, ce n'est qu'un petit point blanc de quelques pixels de large, et si l'iceberg est trop petit, il n'apparaîtra pas. Donc, comme ils sont difficiles à repérer et que les navires ne naviguent pas toujours à proximité, nous ne disposons pas toujours d'observations parfaitement actualisées. Cela fait déjà plusieurs heures que le capitaine navigue vers le nord, jumelles greffées sur le bout du nez pour tenter de débusquer un iceberg. On a traversé la moitié de Bonavista Bay maintenant, au large de Saint-Brendan. Il n'y a pas d'iceberg, il faut continuer. Il est 10 heures du matin, alors c'est une longue journée. S'il y a des icebergs par ici, on les trouvera. La traque et la tente font partie intégrante du métier de chasseur. Il y en avait un juste là, et un autre par ici. 2 icebergs là. 48.3. 48. 9.3. On est tout près. On est proche. C'est une histoire de quelques mètres. L'iceberg devrait se trouver devant nous, au large de Greens Pond. D'après la carte des glaces, il y avait 2 icebergs ici, il n'y a pas si longtemps. Mais ils ont disparu. Mais je pense qu'ils ont peut-être fondu. Et voilà! Les dieux de la glace les font naître, et Dame Nature les fait disparaître. Une fonte précipitée qui met en péril son business, mais qui est surtout l'un des symptômes alarmants du réchauffement climatique. Je ne suis pas climatologue, mais je sais que le pôle Nord est le point zéro du dérèglement climatique. Les choses vont 3 ou 4 fois plus vite là-bas que sur le reste de la planète, où les gens ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe. Le pôle Nord disparaîtra de notre vivant. Le pôle Nord, les saisons auront disparu. Le Père Noël fera sa tournée en canoë. Ce qui se passe dans le Nord a des conséquences mondiales. La fonte des glaces dans l'Arctique a des répercussions partout sur la planète. L'une d'entre elles est la modification des courants. De nombreux courants sont générés par la fonte de la glace de mer. En modifiant cette fonte, on altère les principaux courants de l'Arctique. L'océan Arctique absorbe une partie du carbone que nous émettons. En modifiant l'environnement de l'Arctique, nous modifions également la capture et la fixation du carbone.
Une grande partie de la montée des eaux résultera de la fonte des glaciers. Dans un avenir proche, l'eau des glaciers et des calottes polaires se déversera dans l'océan. Ça entraînera une hausse du niveau des mers. Si nous restons sur la trajectoire actuelle des émissions de CO2, les projections les plus récentes indiquent que le niveau mondial des mers augmentera d'environ 1,5 cm par an. D'ici à 2100, cela signifiera une augmentation du niveau mondial des mers d'environ 60 à 110 cm par rapport au niveau actuel. La plupart des grandes villes du monde, comme New York ou même Montréal, est située en bord de mer. Donc ces villes seront évidemment affectées par cette fonte massive d'eau douce. En ce moment, les températures sont assez élevées. Et certains des icebergs fondent entièrement. Oh, regarde. L'espoir renaît enfin. Je suis sûr à 90% que c'est un iceberg. Pas vrai? Ça ressemble à un iceberg. Il y a une pointe blanche. C'est ce qu'on cherche. Mais d'après la carte, il n'y a pas d'iceberg dans cette zone. Il faut les traquer pour les trouver. Il faut aller les chasser. C'est ça notre boulot. C'est bizarre. Il a disparu. C'est quoi ça? Non, c'est une maison. Une vieille maison. Je ne sais pas pourquoi, les gens de Terre-Neuve aiment la peinture blanche. Et ils peignent leurs cabanes et leurs vieux bateaux. Le blanc, c'est leur truc. Parfois, c'est difficile de faire la différence entre une maison, une barque et des icebergs. C'est un jeu de hasard. La déception et la fatigue commencent à se lire sur le visage du capitaine. La présence des icebergs n'est pas seulement éphémère, elle est aussi aléatoire, avec des températures en hausse dans la région. Il peut y avoir beaucoup d'icebergs une année et très peu l'année suivante. Ça dépend du nombre d'icebergs qui se sont détachés des glaciers les années précédentes. Et ça dépend surtout du temps qu'on a eu pendant l'hiver, avant le printemps. Ça a toujours été comme ça, oui. La pression monte d'un cran. Les clients du capitaine s'impatientent. Ouais, Walter? Ouais, ce matin, je pense. Oh non, pas mal. On est à l'est de Flat Island, près de Saint-Brendan. On cherche les icebergs. Ils vont plus nous échapper très longtemps. Ok, bien reçu, bye. Ed Keane va devoir trouver une solution pour récolter son or blanc. Il me fout le pistolet sur la tempe. Il veut que je lui trouve de la glace. Il est presque à sec et la grosse saison va bientôt commencer. Il est temps de jeter l'ancre pour passer la nuit. On a perdu la journée à courir auprès des icebergs invisibles. Il devait y en avoir 8 dans Bonavista Bay, au nord, au sud et au centre. On a fait tout le tour et nous revoilà au port. Pas d'iceberg. On dirait que la saison des icebergs est terminée ici. Une journée sans iceberg pour une saison aussi courte pousse le capitaine à changer de tactique. On a prévu d'aller jusqu'à la péninsule nord de San Antonio. Là-bas, on dit qu'il y a 10 ou 15 grands icebergs. Une zone que beaucoup de marins redoutent tant cette région est hostile par le froid et les puissants courants marins. Les avions de patrouille maritime de la société PAL Aerospace détectent les glaciers et leurs menaces potentielles pour une raison bien précise. Car dans cette partie du globe, le risque d'une collision entre un iceberg et une plateforme pétrolière est réel. Un accident de ce type provoquerait une marée noire de grande ampleur.
Cette société privée met tout en œuvre pour éviter le pire. Speeder 06 à tour de contrôle en position. Prêt sur la piste de 9. Autorisation de décoller, piste de 9. Speeder 06, bonne journée. Certains icebergs, s'ils sont assez gros, peuvent racler les fonds marins. C'est un réel danger parfois. Tout dépend de la taille de l'iceberg. Le risque, c'est que des icebergs percutent une plateforme. C'est ce qu'on veut empêcher. C'est pour ça qu'on est là. On s'assure que ça n'arrive pas. Certains icebergs ont une masse énorme sous la surface et peuvent endommager du matériel sous-marin qui se trouve au fond s'il n'y a pas assez de profondeur. Ou même simplement des équipements flottants comme des engins de pêche. Salut les gars, on est à 11h30, à environ 50 miles. On a ce qui semble être un grand iceberg, un grand tabulaire. Vous pouvez l'apercevoir aux jumelles. Il y a plusieurs techniques différentes. La plupart du temps, on utilise d'abord le suivi par satellite. Puis, ces informations sont combinées avec les signalements récents d'icebergs recueillis lors des survols de la zone. La détection aérienne est probablement le meilleur outil dont nous disposons. Les avions sont équipés de caméras qui permettent d'enregistrer des images des icebergs et de relever leur position. Mais la compagnie ne s'arrête pas là. Une fois la menace repérée, les équipes d'ingénieurs mettent tout en œuvre pour changer la trajectoire de l'iceberg, avec des méthodes surprenantes. Des protocoles d'intervention ont été mis en place, tels que le protocole de remorquage avec ce navire, par exemple. Vous remarquerez qu'il y a aussi un canon à eau à l'avant du bateau. Ce canon à eau est inefficace sur de très gros icebergs. Mais si des blocs plus petits s'approchent des plateformes, le canon à eau peut être utilisé pour les dévier, les briser et les détruire. Si de gros icebergs dérivent trop près de l'une des plateformes, les compagnies envoient des navires pour les intercepter. Et si les conditions sont favorables, ils peuvent les remorquer ailleurs. Le remorquage d'iceberg n'est pas une mince affaire. On a besoin de les dévier que de quelques degrés de leur trajectoire. On a juste besoin qu'ils sortent de la zone à risque. En quelques heures, si on a de la chance et que l'opération est réussie, on initie une légère déviation et l'iceberg fait le reste. Par le passé, on essayait de les faire exploser afin de les briser et de rendre certains gros icebergs moins menaçants en les réduisant. Mais en fait, la taille de l'iceberg n'a pas d'importance. Elle n'affecte que sa puissance globale. Si vous avez affaire à un seul gros iceberg que vous pouvez potentiellement écarter, ce sera beaucoup plus facile à gérer que des centaines d'icebergs plus petits, mais qui représentent une menace beaucoup plus importante parce qu'il est impossible de les remorquer ou de les éloigner. Les frais de fonctionnement d'un navire comme celui-ci sont de $100 000 par jour, plus le carburant. À l'année, ce système de gestion des icebergs coûte des millions. Vent violent, mer déchaînée, fond rocailleux et peu profond, courant marin dangereux, brume épaisse. Peu sont ceux qui osent s'aventurer au nord de l'île de Terre-Neuve, à l'extrême nord-est du Canada. Saleté d'iceberg. Après une navigation de plus de 20 heures sans s'arrêter, pourtant épuisé, le capitaine ne veut pas perdre une minute. Il commence sa traque dans la baie de Goose Cove. Comme vous pouvez le voir, le brouillard s'est épaissi.
et la visibilité est très mauvaise. On peut pas être sûr à 100% que les icebergs sont là. Mais le truc, c'est que je fais plus confiance à mon instinct qu'aux cartes générées par l'ordinateur. Une navigation extrêmement dangereuse, sans aucune visibilité. Ed le sait, un monstre de glace peut surgir à n'importe quel moment. On croise souvent des icebergs dans le coin. Presque chaque année. Ici, on a plus de chances d'en trouver. La brume se dissipe enfin. Les 30 ans d'expérience du capitaine finissent par parler. Nom de Dieu, les gars! Il y en a un! Youhou! Oh, bon sang! Il y en a un deuxième là-bas, au milieu des îlots. On dirait que les choses s'arrangent pour nous. Et les deux sont sur une zone d'eau profonde. Maintenant que les icebergs sont repérés, il faut encore pouvoir les approcher. Il jauge depuis son chalutier ses adversaires. C'est un bloc de glace qui s'est détaché d'un plus gros iceberg. Quelle que soit la taille de l'iceberg, il reste dangereux. Ils sont tous susceptibles de causer de sérieux dommages au bateau. Il y en a de toutes formes et de toutes tailles. Disons qu'un très gros iceberg peut mesurer 200 mètres de long. Les gens aiment bien faire des comparaisons avec les terrains de foot. Eh bien, disons 2 terrains de foot, et en termes de profondeur, jusqu'à 100 ou 200 mètres. Il y a 2 principaux types d'icebergs de très grande taille. Il y a l'iceberg pointu, qui est assez traditionnel, et l'iceberg tabulaire, qui, s'il est vraiment très grand, est nommé île de glace. Ensuite, il y a les icebergs de taille moyenne et de petite taille, qui représentent des centaines de milliers de tonnes de glace et peuvent avoir la taille d'un immeuble. Enfin, il y a ce que nous appelons les fragments d'iceberg et les bourguignons. Un fragment d'iceberg peut être de la taille, disons, d'un camion ou d'un bungalow. Si aucun iceberg ne se ressemble, tous sont potentiellement dangereux. Avec une forte houle, approcher un iceberg de petite taille est risqué. Une vague pourrait projeter la masse de glace sur la coque du bateau et la couper en deux. Là, c'est trop compliqué. Il faut qu'on trouve un bloc de glace plus gros que celui-là. Il nous en faut un plus gros pour le faire basculer, pour qu'on puisse arracher de plus petits blocs avec la grue. Il peut faire trop chaud, trop froid, tout peut changer d'un jour à l'autre. C'est irréel, irréel. Bienvenue dans la Grande Péninsule du Nord. C'est comme ça que ça s'appelle, la Grande Péninsule du Nord. Le capitaine renonce à cette proie, mais pas à son or blanc. Le bateau met le cap vers un autre iceberg situé juste à côté. Oh, regarde ces stries bleutées. Les icebergs sont blancs à cause de la réflexion de la lumière sur la glace. Les bulles qui y sont prisonnières reflètent la lumière blanche. Les zones sans bulles n'apparaissent pas réellement blanches, mais plutôt comme striées. Souvent, on voit de belles stries bleues dans les icebergs. Ce sont des zones sans bulles, la glace dans sa couleur naturelle. Cet iceberg de la taille d'un immeuble de 3 étages est la cible idéale pour le chasseur. Alléluia, les dieux de la glace ont l'air d'être avec nous aujourd'hui. Après avoir parcouru toute cette distance, j'espère qu'on pourra ramasser quelques morceaux. Ce type d'iceberg peut se disloquer rapidement et relâcher les blocs de glace tant convoités. Mais encore une fois, il s'agit d'un jeu de patience.
Il faut attendre que l'iceberg craque. Mais dans combien de temps? Dans un moment, je ne sais pas quand exactement, cet iceberg va s'effondrer. Une fois qu'il aura atteint un certain seuil, je suis quasiment sûr qu'il va s'écrouler. Il va imploser, exploser. Et enfin, on pourra récupérer quelques morceaux. Au fur et à mesure de la fonte, de la perte de masse, les tensions augmentent à l'intérieur et finalement, les icebergs peuvent se disloquer de manière très dangereuse. C'est compliqué de prédire quand il va se briser. Certains ont des formes très spectaculaires, des pics qui s'élèvent à 50, 100 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Parfois, ils peuvent rester ainsi pendant des semaines, voire des mois. Et d'autres fois, ils sont trop instables et se désagrègent en quelques jours. Mais on ne peut pas s'approcher pour effectuer les mesures qui permettraient de savoir quand ça va se produire. C'est un phénomène très aléatoire, difficile à prévoir, et c'est ce qui le rend excessivement dangereux. Le capitaine tente de déceler le moindre signe de fatigue de son adversaire. Je vais voir si on peut récolter un peu de glace. On dirait la voile d'un bateau. On comprend pourquoi le Titanic a coulé. Vous voyez ces arêtes aiguisées comme des rasoirs, aussi solides que de l'acier? C'est ça qui a coupé le Titanic en deux. Le Titanic est l'exemple le plus célèbre d'un navire heurtant un iceberg. Ça s'est passé en 1912. La glace est très dure, très résistante. Les icebergs ont une masse énorme, un poids gigantesque. Ils sont immenses. Un iceberg est plus massif que presque tous les navires sur l'océan. Si un bateau heurte un iceberg, il y a peu de chances qu'il le détruise. C'est le navire qui sera le plus gravement endommagé. Nom de Dieu! C'est un gros bloc qui va s'effondrer très bientôt. Il y a des tonnes de glace là-dedans. Des tonnes! Les gens pensent que le danger vient de l'iceberg qui bascule, créant des vagues qui font chavirer un bateau. Et oui, c'est un risque. Mais les accidents dont j'ai entendu parler, où des personnes ont été blessées ou tuées, étaient dus à la glace qui leur tombait dessus. C'est encore trop risqué de s'en approcher. Le problème, c'est que sa forme est plutôt dangereuse. Il y a beaucoup de poids au sommet. Heureusement, nous avons des marins comme le capitaine Ed Keane, qui traque les icebergs et a tellement d'expérience qu'il peut en quelque sorte lire la situation et ne pas se mettre en danger, lui et son navire. Mais il y a des risques à prendre. On est obligé de s'approcher de l'iceberg pour pouvoir en ramasser des morceaux ou en récolter avec des crochets ou d'autres outils. Les heures défilent et l'iceberg ne montre aucun signe de faiblesse. Allez, mon beau, on garde cap. Pire encore, le temps se dégrade. Il faudra un gros chalutier pour les attraper au filet. Le vent est trop fort pour un petit bateau. Le capitaine est conscient du danger. C'est trop risqué. L'iceberg peut heurter le bateau. Quelqu'un risque d'être blessé. Mais l'appât du gain est plus fort. Impossible de rentrer à quai sans son précieux or blanc. Ed Keane est dos au mur. Il doit remporter ce duel, coûte que coûte. Vous devriez braquer la caméra sur l'iceberg maintenant. Je vais tirer dessus et il va s'effondrer. Son ultime recours, tirer sur l'iceberg pour espérer en décrocher un morceau. Ouais, eh ben c'est vrai que nous, on préfère que Mère Nature nous donne d'elle-même les quelques morceaux qu'on voudrait. Mais parfois, il faut qu'on l'aide un peu. On va sortir le fusil.
morceau de plusieurs tonnes se détache. Et voilà! Mais la partie n'est pas gagnée pour autant. Ok. Tu prends le crochet, vous le tirez et vous le maintenez. Ça me donnera un peu de temps pour le sortir. Ok. Les courants poussent le bloc dans la mauvaise direction, l'obligeant à approcher son bateau de plus en plus près. Il dérive par là-bas. S'il s'éloigne... Il faut se dépêcher, il va vers la côte. C'est galère. Ouais. Un iceberg, je dirais que c'est un peu comme un volcan. Un volcanologue est toujours tenté de s'approcher de plus en plus près de la lave, jusqu'à ce qu'il se brûle. Je pense qu'avec un iceberg, c'est un peu pareil. C'est une merveille de la nature. Ça vous attire, et vous n'avez qu'une envie, vous en approcher. Mais ça peut être très dangereux. On a deux problèmes. On a l'iceberg et les rochers. Le truc, c'est qu'on a dû s'approcher trop près de la glace. C'est de la glace immergée, donc ça se détache, ça flotte et ça percute le bateau. On n'a pas à s'inquiéter pour le bateau. Mais on joue avec de la dynamite, là. Je veux dire de la vraie dynamite. Il va s'effondrer d'une minute à l'autre. Il faut dégager, et vite. Le Greenwaters racle la partie immergée de l'iceberg. Le bateau est littéralement posé sur l'iceberg. Si la montagne de glace se retourne, le bateau sera totalement enseveli sous la glace. Oh, c'est trop dangereux, Wayne. Oh la vache, on est juste au-dessus. Ed, sors de là! L'équipage a enfin isolé un bloc de glace d'1 tonne. Je vais chercher l'autre crochet, ok? Il faut maintenant réussir à hisser cette précieuse pépite de glace à bord. Bon, maintenant le problème, c'est qu'il faut que quelqu'un arrive à crocheter ce truc. Il faut qu'on sorte de là. Et qui va tirer le filet, hein? Doucement avec le filet. Ok? Ok, c'est bon. C'est bon? Le poids de la glace déchire le filet. Non, merde! Merde! Regardez-moi ça! Fais gaffe, Wayne! Il faut le glisser dans le coin! On n'est pas prêt! Attention, attention, attention les gars, attention! Regardez! Oh, ça y est, il est dedans! Quelle merde! Regarde s'il est dedans. Attention, ok, on se calme, on se concentre. Plus court c'est, mieux c'est. On est prêt? On est prêt. Allez Wayne, on se dépêche. L'équipage arrive enfin à remonter sa prise. Pas une minute de répit, le capitaine doit livrer ses clients au plus vite.
Le bloc de glace est dépecé et conditionné dans des containers pour qu'il se transforme en eau. C'est très compact, la glace est tellement dense. Ouais, Quelques vibrations, ça suffit à la casser. ouais. Les containers sont immédiatement chargés. Le capitaine prend la direction de Saint John pour livrer ses premiers clients. Ed Keane le sait, la chasse aux icebergs est une industrie sur le déclin. C'est pas un business facile, je vous le dis. Mais bon, on fait ce qu'on a à faire. L'année dernière, il n'y avait pas d'iceberg au sud de l'île de Terre-Neuve. Au Labrador, il y en avait beaucoup, mais... Et 2007 était l'année de la Grande Glace. Je pense qu'il y avait plus d'icebergs qu'on pouvait en compter. Mais cette année, c'est un peu le retour à la normale. En ce moment, le bon filon, c'est le crabe, c'est pas l'eau d'iceberg. Les gens veulent gagner beaucoup d'argent rapidement et ensuite prendre des vacances le reste de l'année. C'est pas le même monde. Il faut beaucoup de courage et beaucoup de chance pour trouver au fond des icebergs. Avec quelques jours de retard, il peut enfin livrer ses premiers clients. Ok Mike, j'ai 1400 litres pour toi. Je sais que tu vas en redemander la semaine prochaine, mais pompe déjà ça et vends-le. Son plus gros client est l'un des pionniers dans ce business d'eau pure. Depuis 20 ans, il récupère cette eau pour la transformer en toutes sortes de boissons. On a créé plein de produits au fil des ans. Je pense que ça a été la vodka en premier, puis le rhum et la bière d'iceberg. Et il y a un nouveau produit qu'on a ici, c'est le cidre d'iceberg. Il est fabriqué dans ces réservoirs. Et on a du vin. Il n'est pas encore dans une bouteille officielle, mais c'est du vin d'iceberg. Et l'eau, qui est le plus important de tous. L'eau d'iceberg, c'est le produit le plus vendu, plus que tous les autres réunis. Vous voyez comme elle est claire et pure? Quand vous achetez une bouteille comme ça, vous achetez une histoire. On vous dit, elle a 3000 ans, 4000 ans, c'est l'eau la plus pure de la planète. Et vous vous dites, oh, j'ai vraiment envie de la goûter. C'est du marketing de dire, ah, c'est l'eau la plus ancienne et la plus pure de la planète. Non, toute l'eau sur notre planète a 4 milliards d'années. C'est une boucle, elle reste ici, elle ne va nulle part. S'ils utilisaient le même pouvoir marketing pour expliquer aux gens ce qui se passe réellement, peut-être que les choses changeraient. Mais ils s'en servent pour faire du pognon. C'est normal d'en tirer un bon prix parce que ça demande beaucoup d'énergie d'aller chercher cette eau. Le coût marketing du siècle. En réalité, cette eau est très pauvre en minéraux et en calcium. Autrement dit, c'est une eau morte qui n'apporte aucun bénéfice à la santé. Quand on analyse l'eau des icebergs, elle est très pure. C'est l'une de ses qualités. Elle contient très peu de polluants, mais elle n'a pas vraiment de minéraux particuliers bénéfiques à notre santé. Waouh! Les scientifiques disent qu'en réalité, elle n'est pas aussi saine que ça. Qui est à blâmer? Le gars qui tire sur l'iceberg? Celui qui fait du marketing? Celui qui la vend? Le consommateur assez stupide pour l'acheter? Nous devons nous en prendre à nous-mêmes si nous sommes assez bêtes pour ne pas boire l'eau du robinet. L'eau du robinet est 2000 fois moins chère et 3500 fois moins dommageable écologiquement pour la planète. Et pourtant, nous avons 1,2 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. La chasse aux icebergs
n'est qu'une goutte d'eau dans l'industrie qui s'est créée autour de ces montagnes de glace. Aujourd'hui, le tourisme a supplanté en partie les revenus en berne de l'industrie de la pêche. Chaque année, 500 000 touristes visitent l'île, soit l'équivalent de sa population. Cette affluence rapporte près de 389 millions d'euros à la région. Une somme aveuglante qui fait passer les enjeux climatiques derrière le profit. Avec le réchauffement climatique qui s'accélère, combien de temps encore les chasseurs de Terre-Neuve vont-ils pouvoir exploiter la dérive des icebergs ? Les glaciers réagissent au changement climatique. C'est ce que l'on constate au Groenland. Certains d'entre eux se déplacent plus vite depuis quelque temps. Les glaciers accélèrent. Ils déversent de plus en plus de glace dans l'océan et ça augmente le nombre d'icebergs. Avec le réchauffement climatique, les icebergs fondent plus rapidement et se désintègrent plus vite avant d'atteindre des zones plus au sud, comme la côte de Terre-Neuve par exemple. Nous ne sommes qu'au début des effets dévastateurs du réchauffement de la planète. L'urgence climatique est réelle. Loin de ces considérations, le capitaine Ed Keane fête la fin de la saison. Cette année encore, ses réservoirs sont pleins et ses objectifs sont atteints. Dès le début, je sentais que ce serait une bonne saison. Mais maintenant, c'est fini. Les icebergs ont disparu. Espérons qu'on pourra revenir l'année prochaine. C'était une année bizarre, les dinosaures sont tous morts. Peut-être qu'on n'est que des espèces de dinosaures, nous aussi. Ok, à la tienne.